Continuons avec un autre exemple, justement l'exercice 3.13. Celui-ci, c'est une équation implicite qu'on a mentionnée tout à l'heure. X carré plus Y carré égale 25. C'est l'équation d'un cercle de rayon 5 dans ce cas-ci. On veut trouver la dérivée implicite, on veut trouver la dérivée de Y par rapport à X. Donc encore une fois, ici, on va utiliser notre dérivation implicite. La première étape, c'est toujours d'aller faire la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Oups. On va prendre la dérivée par rapport à x de x carré plus y carré, qui sera égale à la dérivée par rapport à x de 25. Donc, dérivée à gauche est égale à la dérivée à droite de mon expression initiale. À ce moment-ci, dérivée ici d'une somme, ben c'est facile. Ça veut dire que ce sera la dérivée par rapport à x de x carré plus la dérivée par rapport à x de y au carré. Et tout ça, c'est toujours égal à la dérivée par rapport à x de 25. On n'a pas touché au côté droit, on a juste séparé un peu notre dérivée à gauche. Maintenant, on peut faire la dérivée de x carré et la dérivée de y carré. Dérivée de x au carré, c'est tout simplement 2x. Et la dérivée par rapport à x de y au carré, je rappelle que y est considéré comme une fonction de x. Donc là, on a une fonction de x exposant 2. On utilise une formule de dérivation d'une fonction à la n. Donc ici, on va avoir 2 fois y fois la dérivée intérieure de notre fonction, donc dérivée de y par rapport à x. De l'autre côté, dérivée de 25, c'est 0. 25, c'est un chiffre. Donc on a directement une constante, ça nous donne une dérivée de 0. À cette étape-ci, j'ai trouvé la dérivée des deux côtés. À gauche, j'ai 2x plus 2y dx, et à droite, j'ai 0. Donc à l'étape numéro 2, maintenant que j'ai fait l'étape numéro 1, je veux seulement avoir les dy dx d'un côté. Moi, je les garde toujours à gauche. C'est pas grave si vous les envoyez à droite. Ici, je vais le garder à gauche. Donc, on va avoir 2y fois dy dx. Et de l'autre côté, je vais envoyer le 2x. Donc, pour l'envoyer de l'autre côté, ici, j'inverse son signe. Donc, je vais avoir moins 2x. Et là, ici, ben, j'ai tout ce qu'il me faut du côté gauche et tout ce qu'il me faut du côté droit. Donc, je peux passer à la dernière étape. Dernière étape, je dois mettre en évidence des y dx et je dois diviser par ce qui reste entre les parenthèses. Et là, ici, j'ai un seul terme fois dy dx. Donc, j'ai déjà ma mise en évidence. Je peux tout de suite diviser et arriver au fait que dy sur dx, c'est égal à moins 2x divisé par 2y. Donc ici, les deux vont se simplifier. Il va me rester moins x sur y. Donc la dérivée de y par rapport à x, ce sera égal à moins x sur y lorsqu'on fait l'équation, la dérivation implicite de notre équation du cercle ici au-dessus. On a fait un autre exemple, ça commence à rentrer, on commence à comprendre qu'effectivement, quand on a fait nos dérivés, le reste, c'est assez simple. Étape 2 et 3, c'est pas très compliqué. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'étape 1 où on doit dériver des deux côtés. Donc, on dérive un petit peu plus, mais ça reste assez abordable comme problème ici. On regarde l'exemple 3.14 où là, on va aller en chercher une dérivation implicite sur quelque chose de légèrement plus complexe. Puis ensuite de ça, on va se poser une question plus avancée là-dessus. Donc, question B, on va voir que à partir de ça, on est capable de se donner une dérivée et d'aller chercher même des tangentes à notre courbe. Donc, on y va encore ici à l'exemple 3.14, exercice 3.14 plutôt. On a l'équation x carré fois y carré plus y moins 3 qui est égal à x. Et si je cherche la dérivée de y par rapport à x, j'ai une équation implicite, donc il va falloir que je fasse la dérivation implicite encore une fois. Ma première étape, comme d'habitude, c'est toujours de dériver des deux côtés. Donc la dérivée du côté gauche, x carré y carré plus y moins 3 est égale à la dérivée du côté droit, donc dérivée de y. Du côté gauche, on a une addition puis une soustraction, donc on va séparer la dérivée. On va avoir dérivée de x carré, y carré, plus la dérivée de y par rapport à x, moins la dérivée par rapport à x de la valeur 3, toujours égale à la dérivée par rapport à x de x. Donc à ce stade-ci, on peut commencer à dériver d'un produit ici, on sait ce que c'est. Dériver de y par rapport à x, il n'y a rien à faire ici, c'est ce qu'on cherche. Dériver d'une constante, on sait ce que c'est. Et dériver de x, on sait ce que c'est. Donc on est capable d'évaluer ça. On commence par le produit ici. On a
un produit entre la fonction x carré et la fonction y carré. Donc, on va avoir ici dérivée par rapport à x de x au carré fois y carré, plus la dérivée par rapport à x de y carré fois x au carré. On a toujours la dérivée de y par rapport à x. Dérivée de 3, ça vaut 0, ça, hein? C'est une constante, donc j'en ai pas de besoin. Je vais l'omettre dans mon équation ici. Et dérivée de x par rapport à x, ça vaut 1. Donc là, à ce moment-ci, il ne me reste plus qu'à calculer la dérivée de x carré et la dérivée de y au carré. Ensuite de ça, je vais pouvoir passer à l'étape 2. Donc, dérivée de x au carré, c'est 2x. On n'oublie pas notre y carré qui vient se multiplier ici. Dérivée de y carré, ce sera 2y qu'on multiplie par x au carré. On l'a toujours ici. Et là, j'ai fait exprès de le réécrire avant la dérivée de y par rapport à x, juste pour que ce soit plus joli. Mais là, comme on a dérivé y au carré, il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de l'intérieur, donc par dy sur dx. On a toujours le plus dy dx, et ça, c'est égal à 1. Donc là, je me retrouve avec une équation où j'ai évalué toutes les dérivées que je pouvais. Il me reste dy dx, qui est l'inconnu que je cherche ici. Donc, il va me rester à l'étape 2 à regrouper dy dx pour pouvoir, à l'étape 3, l'isoler et obtenir finalement la réponse à mon problème. Donc, on y va avec l'étape 2. Ici, ce qu'on va faire, c'est mettre dy dx du même côté. Ici, ils sont déjà, mais on a un 2xy carré qui n'a pas rapport ici. Donc, on va avoir 2x carré y fois dy dx plus dy dx. Remarquez ici que j'ai inversé le y et le x carré dans ma nouvelle équation ici. C'est tout simplement parce que je veux que mes lettres soient en ordre alphabétique. C'est la même chose, hein? Donc c'est pas grave si vous ne le faites pas, mais moi je le fais pour que ce soit en ordre alphabétique. De l'autre côté, il me restait toujours le 1, mais là je vais avoir envoyé le 2xy carré, donc je vais soustraire 2xy carré. Donc ici, j'ai mon équation avec des dy dx d'un côté, j'ai mon équation avec le reste de l'autre côté. J'ai fait l'étape 2, il ne me reste plus qu'à aller faire l'étape 3. Donc à l'étape 3, maintenant, ce que je veux faire, c'est mettre en évidence dy dx. Donc je vais avoir dy dx en évidence. À l'intérieur de ma parenthèse, je vais avoir le premier terme ici, 2x carré y, et le deuxième terme, plus 1, qui va à côté. Il me reste toujours le 1 moins 2xy carré. Donc là, j'ai mis en évidence dy dx. Il ne me reste plus qu'à diviser par 2x carré y plus 1 des deux côtés pour obtenir la valeur qui m'intéressait. Et là, j'arrive à la fin de mon tableau, donc je vais effacer mon autre côté, puis on continue dans un instant. Et voilà, par la magie du cinéma, mon tableau est effacé. J'ai même pris un peu d'avance, j'ai écrit ce qu'on allait faire ensuite en B, ce sera pas très difficile, on va pouvoir travailler avec notre dérivée. Donc on finit ça ici, notre dernière étape 3. Ce qui nous restait à faire, c'était de diviser par ce qu'on a dans la parenthèse. Donc on va avoir que dy, avec une flèche avant, donc dy sur dx, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 1 moins 2xy carré, divisé par ce que j'ai dans ma parenthèse, donc 2x carré y plus 1. Donc, je viens de trouver la dérivation implicite de ce que j'avais au départ ici. X carré, y carré, plus y moins 3 est égal à x. Ça ici, cette équation-là, implicite, j'ai pu la dériver avec ma dérivation implicite et j'obtiens la dérivée dy sur dx qui vaut 1 moins 2xy carré sur 2x carré y plus 1. Donc ça ici, c'est la dérivée que je recherchais. Maintenant qu'on a obtenu ça, en B, on se pose la question, quelle serait l'équation de la droite tangente au point 2, 1 sur la courbe x carré, y carré plus y moins 3 est égal à x? Bon, on a vu précédemment que la droite tangente, elle va avoir une pente qui va être déterminée par la dérivée justement qu'on a calculée. Donc, pour trouver la droite, ici, la droite tangente, on va avoir une droite du genre y est égal à ax plus b. Le a ici, c'est notre pente qui sera égale à quoi? Elle sera égale à la dérivée de y par rapport à x en 2, 1, donc au point qu'on est en train d'étudier. Donc on peut calculer ça ici. Dérivée de y par rapport à x, évaluée lorsque x vaut 2 et y vaut 1. Ça me donne quoi? Ça me donne 1 moins 2 fois la valeur de x, qui est 2, fois la valeur de y, qui est 1 au carré, divisé par 2 fois la valeur de x
au carré fois la valeur de y plus 1. Il me reste à calculer ça ici. 2 fois 2, ça me donne 4 fois 1, ça reste 4. 1 moins 4, ça me donne moins 3. Et en dessous, 2 fois 2 au carré, donc 2 au carré, c'est déjà 4, fois 2, c'est 8. Fois 1, ça reste 8, plus 1, ça nous donne 9. Donc, on a une dérivée qui vaut moins 3 sur 9. Donc, ça veut dire ici que la pente égale moins 3 sur 9, qui est égale à moins 1 tiers. On va pouvoir utiliser ça. Et là, j'arrive encore à la fin de mon tableau, donc j'efface le côté droit et on se retrouve dans un instant. Donc, avec la pente que j'ai trouvée, je peux maintenant dire que y va être égal à moins 1 tiers, pas moins 3 neuvième, moins 1 tiers fois x, plus un ordonnée à l'origine qui vaut b dans ce cas-ci. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver l'ordonnée à l'origine ici? Ben, il faudrait que je trouve un point xy qui est sur cette droite-là. Mais comme on a une droite tangente, on sait qu'elle va toucher le point 2, 1 exactement. Donc le point 2, 1, x égale 2, y égale 1, fait partie de notre droite. Donc je sais ici que comme 2, 1 est sur la droite, je peux dire que ici mon 1 pour le y est égal à moins 1 tiers fois le x qui vaut 2 plus le b. Donc avec cette nouvelle équation-là, j'isole le b. Donc je vais obtenir ici que 1 est égal à moins 2 tiers plus b. J'envoie le moins 2 tiers de l'autre côté. Ici 1 c'est 3 sur 3. Si j'y ajoute 2, il va me rester 5 sur 3 qui est égal à b. Donc, on obtient que y est égal à moins 1 tiers fois x plus 5 tiers pour notre ordonnée à l'origine. Donc, on a quand même fait beaucoup de travail dans ce numéro-là ici. On est allé chercher une dérivée pour commencer. Dérivation implicite nous a donné une dérivée quand même assez complexe. Cette dérivée-là, on l'a utilisée en b pour trouver la droite tangente à un point, le point 2, 1. Pour faire ça ici, il a fallu que je trouve premièrement la pente de ma droite tangente. Cette pente-là, c'est toujours la dérivée évaluée au point qu'on a ici. Donc, dans ce cas-ci, on a évalué dy dx à x égale 2, y égale 1. On remplace ça dans notre dérivation implicite. On obtient moins 3 neuvièmes, donc ça, c'est moins 1 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la droite tangente au point 2, 1 va avoir une pente de moins 1 tiers. J'ai remplacé ça dans mon équation de la droite. J'obtiens que y égale moins 1 tiers x plus b. Il manque toujours la partie ordonnée à l'origine, donc pour faire ça, j'utilise le fait que le point 2, 1 fait partie de la droite et je peux remplacer dans mon équation. Donc je remplace dans mon équation, je trouve que l'ordonnée à l'origine plutôt vaut 5 tiers, donc j'obtiens que la droite tangente est déterminée par l'équation y est égal à moins 1 tiers x plus 5 tiers, et ça, c'est la droite tangente au point 2, 1. Pour la courbe qu'on avait tout à l'heure, la courbe x carré, y carré, plus y, moins 3, est égal à x. Donc, quand même beaucoup de travail. Là. On a fait pas mal de choses ici. On est allé chercher des dérivés, on est allé chercher des tangentes avec tout ça. C'est ce genre de numéro-là, ça pourrait très bien se retrouver dans un devoir ou dans un examen. On doit aller chercher plusieurs notions qui nous intéressent sur la dérivée. Donc ça ici, ça pourrait très bien représenter un numéro à l'examen ou encore dans un devoir. Donc, soyez à l'aise avec ça, c'est important. Si vous avez de la difficulté avec ça, pratiquez-le, écrivez-moi, on va pouvoir essayer de régler le problème si c'est un petit peu trop difficile ici comme ça. Donc je pourrais vous aider à mieux comprendre. Pour l'instant, on est arrivé à la fin du chapitre 3. On a vu tout ce qu'on voulait, on a commencé par définir c'était quoi la fonction de la dérivée, les formules de dérivation seconde, et ensuite de ça on est allé voir la dérivation implicite. Donc on a tout ce qu'il faut pour manipuler la dérivée. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec le prochain chapitre, chapitre 4, où on va parler là, notamment de l'application de cette dérivée-là, notamment dans le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire. Donc quand on parle d'une position, d'une vitesse et d'une accélération, on va voir qu'on peut le faire aussi de façon angulaire, donc autour d'une rotation. Et ensuite de ça, on va appliquer aussi notre dérivée dans des fonctions, dans des taux liés. Donc on voit ça dans une prochaine vidéo avec le chapitre 4.